plutôt que voir la table de Verlaine au café Procope vendue un prince du Qatar. Heure d'été, heure d'hiver, la rumeur poétique dit qu'on sait parler le parler voyageur, qu'il ne faut pas composer un poème pour du beurre. Lors, ce serait bête de demander l'heure à la seule montre de son cœur, ou le temps qu'il fait, oui, non pas à des actionnaires, mais à l'horloge d'un poète visionnaire. Il préférait un petit ballon de vin d'Alsace au ballon de Raymond Coppa. Mais il avait un brin de plume étonnant et pas de la fesse de grenouille, mais du talent nerveux. Lors, plutôt que se prendre une laryngite de comptoir, tant qu'à faire le con, imbibé de poésie, je trouve que le livre, mon garçon, te fera une bonne serpillière. Je suis toujours puceau d'édition. Alors avant de te laisser pousser une cressonnière au menton et des joncs au cul, écris, mon garçon, écris, lève le coude et lève l'encrier, et sois pas long d'un siècle sur ce coup-là. Bouffeur de curé, afrobyte taiseux et graphomane, on a longtemps publié ses œuvres complètes au Grand Corbeau, Gilbert Vautrin, oui, crucifié comme un livre ouvert sur la porte des granges. Le corbeau croasse et l'herbe croît. La France des Pyrénées, des Alpes, des Vosges et de son Haut-Jura, oui, mais n'oubliez pas les Ardennes avec son relief rimbaldien, son point culminant, les deux lettres du voyant. Gaston Chessac, c'est rapide. À Madame la Vicomtesse de Cubény, 1er octobre 48. Chère Madame, je vais me remettre à peindre après un arrêt, et je suis maintenant dans un pays où il y a un panache de fumée et un fameux. Et lorsque le petit train départemental passe, ça en fait deux. Ils se disent bonjour. Recevez Madame mes salutations. Votre lettre de Chessac, mon rêve. Mon rêve serait d'être comte et d'avoir un comté, car j'aimerais mieux ne pas être comte que de l'être sans avoir un comté. Je crains très peu le ridicule, mais tout de même assez pour ne pas être comte qui n'a pas de comté. Être prince ne me déplairait pas non plus, prince avec une principauté naturellement. Comme je suis très ambitieux avec une principauté de 200 mètres carrés, je serais satisfait. Être prince de Boulogne m'irait comme un gant, et je porterais un uniforme rouge perçant avec des boutons bleus et un faux ventre pour faire plus impressionnant. Je me ferai bâtir un palais princier et j'inviterai les chefs d'État à venir chez moi passer quelques jours tranquilles dans ma petite principauté tranquille. Ça m'intéresse. J'y inviterai même la Sainte Vierge, tu entends? Je lui demanderai de venir faire des apparitions dans ma petite principauté. Je tiendrai des petits bergers à sa disposition. Ma principauté connaîtrait la paix perpétuelle, car personne n'aurait envie d'un si petit domaine. Ne vous inquiétez, ça c'est maintenant je finis, voilà ma propre parole. Ne vous inquiétez pas, Dom Corriera se fout bien d'être ou de ne pas être au deuxième tour, dimanche de mai. Pour autant, votez poème quand même. Gémougin a voté, il meurt juste après, ça compte. Bon, pour Micheline, je te demanderai de revenir le mois prochain parce que je voulais lire le texte pour écrire un seul vers de Rainer Maria Rilke, ça c'était voilà, mais bon, on n'a plus le temps. Et puis je veux, quand ça sera ta soirée, on lira intégralement la préface de ton livre qui doit être là dans tes poches. Là. Oui. Elle est là, oui. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas. C'était une joie faite pour un autre. À des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement
par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour, dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlant en mal d'enfants et de légères de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts dans la chambre, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs, il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous, sang, regard, geste, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se souviennent plus de nous, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers.